Délivrance. Alléluia. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être encore une fois dans votre cellule de Montréal-Nord. Ouais. Nous sommes une famille. Avez-vous aimé la convention avec la famille? Est-ce que tout le monde était là? Tous on était là. Hein? C'était fort. Hein? C'était chaud. C'est ce que j'aime dans notre pasteur parce qu'il laisse sa chair à d'autres hommes de Dieu pour venir nous bénir. Il fait des conventions. Parce que nous sommes une famille de Dieu, on ne peut pas juste rester seul. On doit aussi avoir besoin des autres pour venir nous accompagner et nous aider dans la démarche de la foi que nous avons en Christ. Moi-même, j'ai aussi beaucoup appris de ces grands hommes de Dieu que je suivais déjà sur Internet. Et quand il est venu, j'étais vraiment content de le voir en personne. Et je vis comment l'expérience, la puissance qu'il a dégagée vraiment. Ça nous a fait tellement du bien, nous tous. C'est pour ça aussi, Dieu m'a inspiré en disant, voilà, tu vas continuer sur cette lignée-là en disant, déclare et témoigne ta délivrance. On a été délivrés. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste à toi et à moi de faire? C'est de déclarer que je suis libre, que je suis béni, que je ne suis plus malade, que je suis heureux, que je suis enfant de Dieu, que je suis beau, que je suis belle, que je suis marié, que je suis en santé, que je suis, intelligent. Toutes les bonnes choses concourent à ceux qui aiment Dieu et à ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je vous interpelle et je vous demande de commencer maintenant à déclarer ce que tu as reçu de Dieu, à ne pas les garder pour toi. On vient de lire ici que si quelqu'un témoigne que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il sera sauvé. Alléluia. Donc, c'est une déclaration. Dieu fonctionne par des déclarations. Vous allez voir, Jésus, quand Lazare était mort, on l'a appelé. Lui disait, il dort seulement. Et lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais à cause de ces gens qui m'écoutent, Lazare sort de là. Donc, il a déclaré. David également, quand il était face à Goliath, il a dit, toi, tu oses manquer du respect à Dieu l'Éternel. Attends, aujourd'hui là, moi là, je vais te tuer et je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Donc, David a déclaré. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé le monde entier et qui nous a créés aussi. Donc Dieu ne jure que par sa parole. Et par où passe la parole? Par le nez? Par les oreilles? Amen. Merci mon fils. La bouche. Donc beaucoup de gens négligent la bouche. Tu penses que ta bouche c'est juste pour manger, 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 manger. Non. La bouche, en tant qu'enfant de Dieu, c'est fait maintenant pour commencer à prendre la parole qui est une puissance, à commencer à les sortir. Sur toutes sortes de situations qui t'arrivent, tu prends la parole de Dieu et tu lis un verset et tu lances. Et l'ennemi va fuir. Parce que le diable lui-même, quand il est venu tenter Jésus, après 40 jours de jeûne, il disait, il est écrit, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu utilises la parole de Dieu, tu vas toujours vaincre tes ennemis. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, souvent, on ne sait pas comment déclarer. On t'attaque, on te fait du mal, tu restes muet. Vous savez, en français, il y a un terme qui dit, qui ne dit mot consent. Ça veut dire si quelqu'un vient te voir pour te dire, toi, surtout vous les enfants, écoutez très bien. Si quelqu'un vient te dire que toi, tu n'es pas intelligent, tu dis non, moi je suis intelligent. Tu refuses. Parce que les paroles, lorsqu'ils sortent de quelqu'un, ça reste, ça produit des effets. Parce que la parole, il y a une puissance. Il dit, ah, toi tu es idiot. Non, moi je ne suis pas idiot, moi je suis intelligent. Ah, toi tu n'es pas beau. Non, 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 moi je suis beau. Il faut toujours refuser. Ah, toi tu es un imbécile. Non, je ne suis pas un imbécile. Je suis un génie. Toutes les bonnes choses que tu dis vont arriver à toi. Toutes les mauvaises choses que tu dis vont aussi arriver à toi. Mais si quelqu'un vient pour déclarer quelque chose de mauvais sur ta vie, sur ta personne, ta santé, ta famille, tu as le droit de dire non, stop. Moi, je ne suis pas comme ça. Ah, toi, tu es paresseux. Non, 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 je ne suis pas paresseux, je suis courageux. Toi, tu es pauvre. Non, 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 non. Jésus a dit qu'il s'est fait pauvre pour que moi, je sois riche. Donc, utilisez la parole pour vous défendre. Utilisez la parole pour vous bénir vous-même. C'est pour ça qu'il faut déclarer. Vous n'avez jamais remarqué que des fois, vous faites des rêves la nuit, quelqu'un vient t'attaquer, le mauvais esprit, et tu es au lit comme ça, tu es paralysé, tu ne peux même pas bouger. En toi, tu sens le besoin de dire, au nom de Jésus,
Mais ça ne sort pas. C'est comme ta voix est partie. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si ta voix était ouverte, là qu'il t'avait déclaré, il va fuir. Alléluia. Parce que le nom de Jésus est puissant. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous sommes sauvés, si ce n'est pas par le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Mais très peu de chrétiens utilisent le nom de Jésus pour prier ou pour se défendre ou pour se bénir eux-mêmes. Alléluia. Donc, il faut déclarer, bien-aimés, les déclarations que nous faisons produisent des effets dans le monde spirituel et produisent des résultats. Donc, toi qui es libéré, qui es délivré maintenant, commence à déclarer au travail, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Oui, moi je suis fille de Dieu. Moi je suis chrétienne. Moi je crois en Christ. Moi je n'aime pas le péché. Commence à déclarer que les gens sachent c'est quoi ta véritable identité. Que tu es en Christ et que tu es libre par tes déclarations. Les déclarations ont une puissance. C'est comme si on votait une loi et on le tapait comme ça. Donc personne ne peut enlever ça. Quand on dit je déclare et je décrète, c'est comme si tu dis ça là, je le mets là, je le pose là et ça ne changera pas parce que la Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que les anges même dans les cieux vont respecter ton autorité. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez les hommes comme Élie étaient capables de faire descendre le feu du ciel. Parce qu'il avait confiance en Dieu et avait confiance à sa déclaration. Quand j'ouvre la bouche et je dis, comme j'ai une alliance avec Dieu qui m'a dit que je t'ai choisi, je t'ai établi, je serai avec toi. Donc il n'a plus peur de rien. Il n'a plus peur de déclarer sur sa vie, sur sa famille, sur le problème de sa vie. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, prenons l'habitude de déclarer. Déclare sur toutes les choses qui t'arrivent. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu prends autorité, tu déclares. Et quand quelque chose traîne, toi tu le veux, tu le déclares aussi que je vais être bon, je vais être riche, je vais réussir à l'école, je vais être le meilleur parmi mes amis, je vais être le premier de la classe, je vais être celui qui va acheter la meilleure voiture, je vais acheter ma maison l'année prochaine, je vais me marier, je vais avoir des beaux enfants, une belle maison, je vais être quelqu'un qu'on va respecter. Donc quand tu déclares des choses positives, ça arrive. Mais quand tu dis des choses négatives, malheureusement aussi, ça va arriver parce que l'ennemi va prendre, ça va dire, lui-même il a dit ça. Même son père même l'a maudit. Sa mère même l'a insulté. Donc, bien aimés et Seigneur, nous avons vécu de bons moments ensemble avec l'apôtre Wallo. Et les déclarations sont très importantes pour conserver ton identité spirituelle. Vous savez que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons une identité à définir. Nous sommes des citoyens et des citoyennes du royaume des cieux. Notre royaume n'est pas ici, c'est dans le ciel. Alors, comme nous sommes là, si je demande par exemple, à qui je peux demander ici rapidement? C'est important, maman, ce que je vais dire là, si tu peux le prendre. Oui. Si je demande par exemple, maman Marie-Michel, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ok. Et Marie-Michel, ok. D'où vient ton nom? Est-ce que c'est toi-même qui as donné ton propre nom? Alléluia. Alléluia. Votre nom, c'est comment? Moi, je m'appelle Roxane Lavoie, princesse de l'Éternel des armées, et mon père réside dans les cieux. Ok, ça commence à venir, ça commence à... c'est quand même... ok. Donc, c'est juste pour faire court, hein, pour vous dire que même les noms que nous portons, ce ne sont même pas nos noms. Parce que ce sont les autres qui ont choisi pour nous. Donc, le nom que Dieu, quand il t'a créé dans le ciel, avant que tu viennes sur la terre, n'est pas le nom qu'on t'appelle. On a une fausse identité. Déjà, par les noms, déjà là, tu n'existes même pas. Parce que Dieu a les noms que lui a mis dans son livre, ce n'est pas les noms que tes parents t'ont donnés. Donc, pour être enfant de Dieu, né de nouveau, c'est en esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, ton esprit n'est pas ton corps. Parce que ce corps-là, il va mourir, il va tomber, on va l'enterrer. Alléluia. Quand Jésus a dit que lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ vont ressusciter en premier lieu. Et ce corps corruptible va rester et nous allons voir un corps céleste. Même ton corps qui est là, ma soeur, mon frère, ce n'est pas toi. Le visage que tu as, ce n'est pas toi. Déjà, ton nom, ce n'est pas à toi. Ton visage, ce n'est même pas à toi. Parce que dans le ciel, tu auras un autre corps.
Donc, il faut savoir je suis qui. Et les chrétiens n'osent pas poser ce genre de questions. Il faut vraiment rentrer en profondeur, savoir je suis qui. Je ne suis pas le nom que je porte, parce que la Bible, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Jacob, il dit non, on va t'appeler Israël. Dieu change de nom. Simon, il dit je t'appellerai maintenant Pierre. Ça, c'est le nom qui est dans le ciel, pas que les hommes t'ont donné. Parce qu'il y a des noms qu'on nous donne sur la terre qui sont des noms maudits, qui t'apportent la malédiction. Il y a des noms qui sont vraiment des noms comme souci, d'autres, son nom c'est désespérance, d'autres, des noms qui maudissent la personne. Alléluia. Je vais faire vite. Donc, il faut déclarer sur ta propre vie des bonnes choses que tu as reçues de l'Éternel, que moi je suis libre, moi je suis beau, moi je suis belle, moi je suis riche, même si tu ne le vois pas, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les enfants de Dieu vivent en esprit, on ne vit pas dans les choses que tu vois comme ça. Tu peux déclarer une chose aujourd'hui, mais tu le vas accomplir dans 2 mois, ou dans 1 an, ou dans 10 ans. Mais comme tu as lâché la parole, tu as déclaré, ça va s'accomplir parce que Dieu se cache toujours derrière la parole de ses serviteurs. Alléluia. Voilà. Ça, c'est pour la déclaration. Maintenant, on va aller lire pour le témoignage maintenant. Alléluia. Mathis, notre lecteur d'aujourd'hui. 1 Jean 2, verset 23. Quelqu'un peut rapidement aller nous prendre aussi... pardon. Quelqu'un peut aller nous prendre rapidement Zacharie 1, 3. Si vous avez vos Bibles, bien sûr. Mathis, est-ce que tu es prêt? Exactement. Qu'est-ce que la Bible dit? Encore une fois, un peu plus fort, avec charisme. Charisme, ça veut dire présence. Amen. Amen. Voilà. Quand on parle de témoignage, c'est ça. Merci Mathis. Témoignage, ça veut dire que reconnaître que tu as un Dieu, il s'appelle Jésus-Christ, de Dieu vivant. Alléluia. Donc, quand tu as maintenant conscience que moi, il faut que je déclare des bonnes choses positives pour moi. Maintenant, il te reste maintenant à témoigner les merveilles que Dieu accomplit dans ta vie, à ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans la rue, dans le métro et partout où tu vas. Parce que tu as expérimenté la présence, le bonheur, la joie que Dieu t'a fait grâce de te délivrer et de te sauver. Maintenant, ne garde pas ça pour toi. Maintenant, il faut témoigner cette grâce-là. Donc, le témoignage ici, le premier témoignage que Mathis vient de nous lire, c'est que celui qui confessera le Fils, qu'est-ce que Dieu va faire? Quiconque nie le Fils. Si toi tu dis, ah, Jésus n'est pas Fils de Dieu, ah, Jésus n'est pas Dieu, tu es en train de nier. Or, Jésus a dit que celui qui ne croit pas en moi, ne croit pas à celui qui m'a envoyé. Nous avons le devoir de témoigner que Jésus-Christ est Dieu et le Fils de Dieu, c'est lui le Sauveur. Donc tu as reçu ta délivrance, maintenant tu es capable de déclarer que je suis libre, je suis libre, je suis libre. Mais autre chose, c'est qu'il faut que tu commences à témoigner Jésus-Christ. Un jour, vous savez, Pierre était en train de partir dans le temple et puis ils ont vu un paralytique. Ils demandaient de l'argent et puis eux, ils ont dit, mais écoute, nous on n'a pas d'argent, mais tout ce qu'on a, on te les donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le paralytique a sauté, a commencé à courir, à entrer dans les temples. Vous imaginez toute ta vie, tu n'as jamais couru. Maintenant tu marches, tu n'as jamais marché, maintenant tu marches. Imaginez sa joie. Donc il était vraiment dans la joie, là, dans les temples, il était là. Oh, les gens avaient dit, mais cet homme-là, c'est lui qui était devant l'église, là, en train de... Oui, c'est lui de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a appelé, il a dit, 2 hommes sont venus et ils m'ont juste dit, ben, lève-toi et marche dans Jésus-Christ. Et je commence à marcher. Ah, mais c'est qui ces hommes-là? Ces hommes-là, ils ne sont pas gentils, non, ce n'est pas des bonnes personnes. Il dit, hey, des bonnes personnes. Moi, je ne marchais pas, ma tête marche, tu me dis que ce n'est pas des bonnes personnes. Donc, il a commencé à témoigner. L'aveugle, justement aussi. L'aveugle qui a été
Il est parti dans la synagogue. Ses parents sont venus en disant, mais c'est notre fils. Nous savons qu'il est né aveugle. Mais maintenant qu'il voit, vous voulez qu'on dise quoi? Lui-même, il est grand là. Qui témoigne, qui dit ce qu'il s'est fait. Et il a témoigné qu'il regarde, j'étais aveugle, maintenant je vois parce que Jésus m'a libéré, m'a délivré. Donc quand Dieu te visite, il te donne un miracle, un signe, ne garde pas ça pour toi. Il faut que tu témoignes sa grandeur parce qu'il va encore rajouter. Il va encore faire plus dans ta vie. Donc il ne faut jamais, jamais cacher les bienfaits de Dieu. Il faut toujours les témoigner. Et en témoignant, l'ennemi est comme, ah ouais, c'est vrai, hein? Il m'a échappé là, je ne peux plus le toucher. Regarde, il est guéri, ah, c'est fini, je m'en vais. Donc c'est aussi une façon d'humilier l'ennemi, d'humilier les diables et tes ennemis qui t'ont bloqué pendant des années dans le célibat, t'ont bloqué longtemps dans la pauvreté, t'ont bloqué longtemps dans les dettes, les misères, longtemps dans les problèmes de couple, longtemps dans la maladie. Bien aimé, le diable n'est pas notre ami. Jamais, jamais le diable va être ton ami. Tant que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu leur adversaire, juré. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton combat spirituel ces jours-là. Beaucoup de chrétiens ignorent, j'ai accepté Jésus, je vais à l'église, c'est tout. Ce n'est pas tout. Eux, ils ne sont pas contents. On dit que les diables rôdent autour de nous cherchant qui dévorer. Et si toi, tu es un chrétien qui ne prie pas, qui ne consulte pas Dieu souvent, tu vas être à la merci de tes ennemis. Ils vont t'attaquer et te faire du mal comme ça ne se peut pas. Le monde physique que nous voyons là, c'est un monde comme illusoire. Le vrai monde, c'est le spirituel qu'on ne voit pas. Tout est spirituel, comme disait Papa Wallo. Avec le problème spirituel, nous réglons ça dans les manières spirituelles. Problème physique, solution physique. Et comme nous sommes des esprits que Dieu a déposés dans un corps et nous avons une âme, et nous sommes temporairement avec cette enveloppe en train de marcher, tu fais ta mission sur la terre, après tu rentres voir ton Père au ciel, tu laisses ce corps ici. Donc, nous ne devons pas accorder beaucoup d'importance à notre corps physique. C'est une enveloppe que tu portes parce que tu vas les quitter. Tu n'as jamais remarqué quand quelqu'un est mort, les médecins sont là en train de les soigner et quand la famille vient, docteur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, madame, monsieur, je suis désolé, il est parti, il nous a quittés. Le corps est là, il a quitté, mais comment ça il a quitté, le corps est là, moi je vois il est là. Il a quitté, oui, il est parti. Pourquoi? Même si les médecins peut-être ne croient pas en Dieu, mais ils savent que la vie, ce n'est pas le corps. Exactement. Donc c'est pour ça que notre âme, notre esprit doit être nourri de la parole de Dieu parce que c'est là où on vient. Notre royaume, c'est au ciel, ce n'est pas ici en bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est important, bien aimé. C'est vraiment important de savoir qui nous sommes, à qui nous appartenons, d'où nous venons, justement. Quand tu es venu sur cette terre, tu es venu avec une mission précise. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a dit lui-même, j'ai des projets, des bonheurs et non des malheurs pour vous. Alors, il ne faut jamais accepter ta condition. Jamais accepter ta condition en disant, moi, ça me suffit juste comme ça, je reste comme ça, je dors, je me réveille, je mange, c'est tout. Non. Tu as un devoir, tu as une mission à accomplir avant de quitter cette terre. Et si tu ne l'accomplis pas, au moins laisse à tes enfants de l'accomplir à ta place. Comme les autres ont laissé aussi, les apôtres, les prophètes nous ont laissé aussi l'évangile et aussi la parole. Donc nous aussi, nous avons un devoir, avant de quitter le monde, d'accomplir quelque chose. Que ta vie sur la terre ne soit pas une vie inutile, sans sens. Tu meurs et on t'oublie comme ça. Non, fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Si tu chantes, chante à l'église. Tu veux balayer, balaye à l'église. Tu prêches, presse. Tu veux distribuer des pamphlets, distribue pour Christ. Mais témoigne quand même que Dieu existe, que Jésus est vivant. Parce que si tu nies Jésus, lui aussi, en son retour, il va te nier. Il dit, je ne te connais pas parce que toi, tu as eu honte de moi. Beaucoup de chrétiens, justement, notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à afficher cette identité spirituelle qui est en nous, au travail, ou à travers nos amis, ou avec nos familles. On a honte devant ta famille de dire que moi, je ne mangerai pas ce repas, je ne sais pas qui l'a préparé. Moi, je ne boirai pas le vin ou la bière parce que moi, je ne bois pas, je suis chrétien, c'est contre le Saint-Esprit. Des fois, on veut faire plaisir aux hommes. Alors, la Bible a dit que mieux vaut craindre Dieu que craindre les hommes. Alléluia.
Et que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc ton âme, elle est précieuse, il faut bien la conserver, bien-aimé. Donc tu as eu ta délivrance, maintenant marche avec autorité. Maintenant proclame, dis des choses que tu ne disais pas avant. Fais des prières fortes que tu ne faisais pas avant. Et ose maintenant parler du Christ, ton Seigneur et Sauveur. Parle qu'il est fort, qu'il est gagnant et qu'il est avec toi pour toujours. Rien de mal ne va t'arriver, aucune maladie, aucune pauvreté ne viendra te demander, de te réclamer. Vous savez, tous les enfants de Dieu ont des combats. Parce que nous sommes spéciaux et que nous avons une lumière qui brille en nous. Et comme Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde comme vous n'êtes pas de ce monde, et que le prince des ténèbres règne dans ce monde. Donc quand le diable, les ennemis, les sorciers nous regardent, ils voient en nous quelque chose qui brille. Parce que tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit à toi, tu es enfant de Dieu, tu es baptisé, tu es né de nouveau. Maintenant, ça leur dérange de te voir comme ça. Ils vont vouloir te combattre, soit t'envoyer des maladies, soit déranger ton mariage, soit te priver d'avoir un travail, soit te faire des accidents de voiture, soit déranger tes enfants. Combien des enfants, comme ma femme me disait, combien des enfants autistes qu'on a de plus en plus? Je ne comprends pas, j'ai dit, mais c'est grave. Même à l'église là-bas, beaucoup des enfants ne sont pas bien. Pourquoi s'attaquer aux enfants? Parce que s'ils n'arrivent pas à attaquer les parents, ils vont s'en prendre à nos enfants. Donc cette année, je pense qu'on va mettre plus l'enfant, prier vraiment pour les enfants. C'est juste une entre parenthèses. Hein. On va prier pour nos enfants. Ce qui se passe à ADV, les enfants manifestent même plus que les adultes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? On doit savoir où on met nos pieds, à qui on a fait alliance, où nous sommes rentrés dans nos vies. Qu'est-ce que nos parents, nos grands-parents ont fait pour que nous, on se retrouve comme ça? C'est pour ça, c'est juste la prière qui va nous aider. De prendre l'autorité, de chasser, de refuser cela. Alléluia. Oui, on doit refuser cela. Ce soir, on va prier pour détruire tout ce que l'ennemi a voulu planter dans notre vie, pour que nous ayons notre pleine délivrance totale. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'élever. On va s'élever, on va prier. On va s'élever, on va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais personne n'a trouvé le verset. C'est pas grave. On va prier. Comme je disais, on va finir des bonheurs aujourd'hui. On va prier. Pendant que tu es debout, lis-nous Jérémie 29, verset 11, que les gens connaissent bien. Notre lecteur est parti où? Hein? Mathis. Vous savez qu'il s'appelle Emmanuel? Oui. Est-ce qu'on peut l'encourager? Jérémie 29, verset 11. On va diriger nos prières par rapport au verset biblique, pas beaucoup, hein, pour que nous soyons vraiment dedans là, que on appelle la puissance de la parole également. Tu es prêt? Jérémie 29 au verset 11. Jérémie 29, verset 11. C'est après Ésaïe. T'as trouvé Jérémie? Voilà. Vas-y maintenant, 29, à partir de 11 jusqu'à 14. Si tu peux lire rapidement. Mais articule très bien, que tout le monde entende tout ce que tu vas dire. Vas-y. Ah, doucement. Non, doucement. Reconnais. Aha. Amen. Aha. Amen, amen. Continue.
Amen. Alors on va prier. Merci beaucoup Mathis. On va prier par rapport à ces versets. L'Éternel dit que il a formé des bons projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Alors on va demander au Seigneur que les projets que le Seigneur a pour nous, parce qu'il a dit je vous ai choisi avant la fondation du monde. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu te connaît déjà. Alors on va prier que le projet que Dieu a formé pour nous se réalise. Ce sont des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Dieu ne souhaite pas que tu sois malheureuse ou malheureux. Non. Non. Dieu veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alors, on va prier que le Seigneur nous donne le projet qu'il a formé sur nous, le projet de paix et non pas de malheur. Et que tout projet que tu as dans ta vie là, ça se réalise cette année. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Père éternel, nous te prions. Nous te remettons, Jésus-Christ Nazareth, notre vie, notre projet, Seigneur, de l'église ADV, d'acheter une place pour nous, Seigneur. Père, que cette prière, Seigneur, soit entendue et que notre papa trouve le moyen, Père Tout-Puissant, d'acheter une église qui va nous appartenir. Alléluia. Père éternel, je prie également, Seigneur Jésus-Christ, pour ma propre vie à moi, en tant que ton serviteur, et que, Seigneur, en tant que ministre, Seigneur, que nous trouvons, Seigneur, l'endroit idéal, Seigneur Jésus-Christ, pour faire ton ministère, pour avancer, Seigneur, cette œuvre, afin de gagner encore beaucoup d'âmes. Car ces projets-là t'intéressent, car ton intérêt aussi est là-dedans, Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour le projet, Seigneur, que j'ai personnellement avec ma femme et mes enfants, et que nos projets aillent de l'avant, Père. Tu as dit que tu as des projets de bonheur et non pas des malheurs. Père, que le bonheur que tu nous as souhaité par tes promesses se réalise en cette année. Nous invoquons et nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, tes promesses, tes bonnes promesses que tu nous as, Seigneur, données et que tu nous as déclarées en disant « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Je me révélerai à vous. Père, le temps est venu, Jésus-Christ, que nous soyons avec toi. Le temps est venu, Père éternel, d'expérimenter, Seigneur, notre nature en tant qu'enfant de Dieu, de vivre ta gloire, de vivre ta présence, de vivre dans l'esprit, de vivre les bénédictions qui ont été réservées par les enfants de Dieu. Appelle tes fils et tes filles, et que nous sommes des héritiers du royaume céleste, Père Tout-Puissant. Que la grâce, que l'argent, que que l'intelligence, ça, nous soit, Seigneur, donné, Seigneur, au centuple, Seigneur, pour représenter l'être spirituel que nous sommes sur la terre, pour représenter, Seigneur, ton nom. Ô Éternel des armées, que le projet, Seigneur, de chacun de nous, Seigneur, se réalise, Seigneur. Que le projet, Seigneur, de santé, le projet de voyage, le projet de mariage, le projet d'acheter une maison, le projet de se marier, le projet d'avoir des enfants, le projet de bâtir ton église, le projet de voyager, le projet de stabilité, Seigneur, que ça soit réalisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que les bons projets se réalisent dans nos vies aujourd'hui. Que les bons projets de notre vie se réalisent. Que les bons projets de notre vie se réalisent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les bons projets de nos vies soient réalisés, Seigneur. Ceux qui rêvent d'acheter, ceux qui rêvent de voyager, ceux qui rêvent d'avoir des enfants, ceux qui rêvent d'avoir des papiers, ceux qui rêvent d'avoir la stabilité, la paix dans leur couple, la paix avec leurs enfants, Seigneur. Que les bons projets que tu as pour nous, Seigneur, se réalisent en cette année même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout projet de malheur de l'ennemi soit éloigné de nous. Que tout malheur soit éloigné. 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 Toute malédiction soit éloignée de nous cette année. Soit éloignée de nous cette année. Soit éloignée de nous cette année. Nous les déclarons. Nous les confirmons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Amen. Alors, tu vas dire, ma vie sera couronnée de succès. Alléluia. Tape-moi, ma vie sera couronnée de succès. Ma vie sera couronnée de succès. Tout à l'heure, on a dit, il faut déclarer des bonnes choses. Alléluia. Commence maintenant à déclarer que ta vie sera couronnée de succès. Allez-y, allons-y, prions ensemble. Ma vie sera couronnée de succès. Partout où j'irai, Seigneur, les gens vont me remarquer que le Seigneur est avec moi et que tout ce que je fais réussit. Comme Joseph, quand il a été en Égypte, quand il a été vendu, Seigneur, partout où il passait, même chez Potiphar, il a fructifié. Les choses ont été meilleures. Potiphar est devenu très riche à cause de Joseph. Ma vie sera couronnée de succès. Ma vie ne sera pas une vie ignorée.
mais je serai couronné de succès parce que l'Éternel est avec moi, comme il a été avec Joseph. Père, ma vie sera couronnée de succès, comme Esther a eu la grâce, elle a été élevée parmi les femmes. Père, ma vie sera couronnée de succès, comme Daniel a été couronné de succès devant le roi qui a vu la manifestation de Dieu lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion et qu'il est sorti vivant. Dieu a dit, ton Dieu est puissant. Père éternel, je témoignerai ta grandeur parce que tu es avec moi et ma vie sera couronnée de succès, de succès en succès, Père tout-puissant. De tout ce que tu m'as donné comme don, Seigneur, ça va manifester, Seigneur, et ça va réussir parce que tu es avec moi, Seigneur. Ma vie sera couronnée de succès. La vie de ma femme sera couronnée de succès. La vie de mes enfants sera couronnée de succès. Les gens vont savoir qu'ils ont un Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu, ils ont l'onction divine, ils ont été choisis, ils ont été bénis et leur vie est couronnée de succès. Tout ce qu'ils feront, Seigneur, sera, Seigneur, succès, 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 succès et succès. Ma vie sera couronnée de succès. Cette année, ma vie sera couronnée de succès. Au nom de Bien-aimé, tu vas déclarer maintenant, je suis la tête et non la queue. Encore une fois, je suis la tête et non la queue. Encore une fois, je suis la tête et non la queue. Parce que le monde ne connaît pas notre identité. Alors que nous sommes des trains. Chaque enfant de Dieu est une tête qui doit diriger, qui doit régner dans le monde. Partout où nous sommes, nous devons être des présidents, des chefs de compagnie, des directeurs, des ministres. Malheureusement, les gens nous traitent comme si on était en arrière. Or, Dieu nous voit comme il voit Jésus. Alléluia. Il a dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen. Je suis la tête et non la queue. Alors, élève la voix et commence à prier. Je suis la tête et non la queue. Déclare, déclare, déclare. La tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis un meneur. Je suis un leader. Je ne suis pas un suiveur. Je suis un leader, Père Tout-Puissant. Partout où je vais être, partout où je vais aller, les gens vont me remarquer que je suis la tête et que j'ai des idées et que j'ai des projets et que je suis capable, Seigneur, de donner mes opinions, Seigneur, que les gens vont accepter. Je suis capable de donner des belles idées à la compagnie pour que la compagnie avance. Et je suis capable, Seigneur, de tenir un bon discours devant les gens et les gens sont en train d'applaudir. Oui, on accepte ton idée. Je suis capable de tenir une réunion de famille et que les gens disent que lui va parler à votre place, même si elle est jeune, même s'il est petit, on va dire c'est toi qui as la parole parce que l'autorité réside sur nous. Père, nous sommes la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons toujours avancer et jamais reculer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis la tête, je suis la tête, je suis le meneur, je suis le meneur, je suis un leader, je suis un leader. Jamais personne ne va m'écraser, jamais personne ne va me mettre en arrière. Je vais toujours en avant, je serai toujours en avant, je serai toujours le premier de la classe, le meilleur note en classe, le meilleur parmi les meilleurs. Je vais être la tête, je ne serai jamais la queue, parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu marche avec moi, qui pourra me combattre? Si Dieu marche avec moi, combattre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis la tête. Je suis la tête cette année-là. Je vais mener mes projets à terme. Je vais être celui qui donne des idées. Et ces idées se réalisent. Et les hommes sont en train d'obéir et de suivre parce que ton onction habite en moi. Jésus-Christ, Père de gloire, nous sommes la tête. Nous sommes la tête dans ce monde. Nous sommes la tête dans ce monde. Nous sommes la tête en face de nos adversaires, Père Tout-Puissant. Nous allons régner dans ce monde. Nous allons régner dans ce monde. Nous allons régner dans ce monde. Nous allons régner dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière. Je le proclame, je le décrète et je le dis et je le confirme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de... Amen, amen. Tu vas déclarer, je suis plus que vainqueur. Répète après moi. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alors commence à déclarer maintenant que tu es une championne. Tu es la meilleure des meilleures. Tu es la plus belle, la meilleure, la plus en santé, la plus intelligente. Je suis plus que vainqueur.
sommes plus que vainqueurs parce que c'est celui qui nous fortifie. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Vous êtes plus que vainqueurs. Ça veut dire dans tout combat de ma vie, je vais gagner. Dans tout combat de maladie, je vais gagner. Dans tout combat contre la pauvreté, je vais gagner. Dans tout combat contre le freinage, je vais gagner. Tout combat des liens de famille, je vais gagner parce que je suis plus que vainqueur. Dans tout combat, Seigneur, qui vient me déranger, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Je vais gagner. Je vais gagner. J'ai déjà gagné dans l'avance. J'ai déjà gagné en avance avec toi, mon Dieu. Avec toi, mon Dieu, j'ai déjà gagné en avance. Je suis plus que vainqueur. 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 J'ai vaincu la mort car j'aurai la vie éternelle. J'ai vaincu la pauvreté car Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche. J'ai vaincu la maladie car c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. J'ai vaincu tout problème de la vie. J'ai vaincu toute tempête. Je suis plein la tête et non la queue. Et je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Au nom de... Au nom de... Répète après moi. Ma vie est destinée à la gloire. Ma vie est destinée à la gloire. Ma vie est destinée à la gloire. Commence à prier maintenant pour ta gloire. Père éternel, tu as dit que de gloire en gloire, nous allons avancer. De gloire en gloire, nous allons voir la gloire, Seigneur. La gloire de Jésus-Christ qui est descendue sur nous, que c'est manifeste. Père éternel, j'appelle la gloire de ma vie, Seigneur. Je chasse l'esprit d'humiliation, l'esprit, Seigneur, qui nous rabaisse. Mais nous sommes destinés à vivre la gloire de Dieu parce que Dieu habite en nous, Seigneur, et nous brillons comme des lumières dans le monde. Père, que ta gloire descende, Seigneur, dans tes enfants. Que la gloire descende, que la gloire descende, que les gens commencent à nous appeler, à nous louer, à nous chercher, à nous proposer des choses parce que la gloire de Dieu est sur nous, parce que la gloire de Dieu se manifeste, il est transparente parce que nous portons la marque du Christ en nous. Père éternel, j'appelle la gloire, que ma vie soit couronnée de gloire, que ma vie soit couronnée de gloire, partout où je passe, où je vais, que je sois couronné de gloire qui vient des cieux, une gloire éternelle, une gloire lumineuse, une gloire puissante qui appartient à l'éternel des armées, à l'éternel tout-puissant, éternité à l'éternité. Père, tu nous as confié, Seigneur, le monde pour régner. Que la gloire de Dieu descende ici. Que la gloire de Dieu descende sur chacun de nous. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous allons faire, comme entreprendre, tout ce que nous allons, Seigneur, déclarer. Que ta gloire soit derrière nous. Que ta gloire nous accompagne. Que ta gloire soit avec nous. Que tes enfants soient glorieux, glorieuses, partout où ils seront et dans tout ce qu'ils vont faire, Père. Nous les déclarons et nous les décrétons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de... Amen, amen. Qui croit qu'elle est victorieuse? Lève la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors, nous allons fermer nos yeux et lever nos mains. On va faire une dernière prière pour que le Père nous touche et nous visite. Père éternel, merci pour ta présence et pour ton amour. Merci pour ta fidélité envers tes enfants et ton peuple. Toutes les déclarations que nous venons de faire, Seigneur, c'est tes promesses que tu as mises dans notre testament qui est la Bible. Père, que cette parole qui a été libérée aujourd'hui soit une réalité dans la vie de chacun et chacune de nous, Seigneur. Et que nous vivons maintenant une nouvelle ère, une nouvelle dimension, Seigneur, de ta présence dans nos vies, Seigneur. Et que les bonnes choses que tu as promis, que tu as déjà, Seigneur, préparées d'avance pour nous, commencent à se réaliser, Seigneur, pour fortifier notre foi et pour éloigner l'ennemi et l'humilier. Car tu as déjà vaincu une fois pour toutes pour nous. Ton œuvre à la croix a été une œuvre parfaite, accomplie, sans tache, totale. C'est pourquoi nous devons avoir notre totale délivrance, totale guérison, totale bénédiction dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. En tant que ton serviteur, Seigneur, je le déclare. Car avec toi, nous ferons des exploits. Et avec toi, nous irons, Seigneur, plus haut et à jamais. Seigneur Jésus-Christ, dépose sur chacun de tes enfants présents ici, Seigneur, une onction de grâce, une onction de puissance, une onction d'autorité, de déclaration. Et aussi, le pouvoir de déclarer et de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de ta foi et ce que le Christ a fait dans ta vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom encore une fois, Seigneur. Je bénis, Seigneur, notre ministère.
Je bénis, Seigneur, l'homme de Dieu, ton berger, Papa Télé Dangui, là où il est, ainsi que tous les servantes et serviteurs de Dieu qui sont avec nous en esprit, parce qu'ils savent qu'il y a une cellule de prière le mardi de ADV. Là où ils sont, ils savent que notre église est en prière quelque part le mardi soir. Alléluia. Père éternel, que nous soyons connectés avec tous ces âmes, tous ces esprits, Seigneur, que tu as choisis et que tu as réunis dans cette assemblée du Dieu vivant, afin que nous formons une seule et vraie famille spirituelle. Père, bénis, Seigneur, tes enfants. Bénis nos familles, bénis nos couples, bénis nos mariages et nos enfants également, Seigneur. Ô Éternel des armées, en ce jour, Seigneur, où nous sommes en train de prier pour nos enfants, afin qu'ils soient protégés et épargnés de l'ennemi. Car l'ennemi s'est levé, Seigneur, pour déranger nos enfants. Mais je réduis en ayant tout pouvoir qui s'est levé contre nos enfants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons béni. Je vais appeler tous les enfants de venir ici en avant et on va prier pour vous. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Quand ils sont venus, c'est eux qui ont commencé à chanter, à taper les mains fortes. Amen, amen. Amen, amen. Oui, aujourd'hui, c'est la journée des enfants. On va prier pour nous. Parce que l'ennemi, on dirait que lorsqu'il voit que nous, on est forts, il veut maintenant s'en prendre à nos enfants. Alléluia. Ouais. Nos enfants traversent des moments des fois difficiles. Et nous-mêmes, les parents, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça peut être dans leur comportement, ça peut être à l'école, à la garderie. Or, tout se passe en esprit. Alléluia. Donc, nous, pour nos enfants, c'est le seul héritage qu'on peut leur laisser. Dieu, qui connaissent Dieu et qui va à l'école. Si tu connais Dieu, ils vont s'en sortir bien dans leur vie. Ils seront des grands hommes, des grandes femmes. Ils vont la parole en eux. Ils vont voir Dieu en eux. Même s'il ne prie pas beaucoup, mais s'il va à l'école, il fait ses études, il a des diplômes, il va être un grand homme, une grande femme dans la société. Mais au moins dans les deux cas, il ne va pas échouer. Alléluia. Donc on va prier pour que nos enfants aient la présence de Dieu dans leur vie. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Alléluia. Parce qu'ils n'ont rien demandé, ils sont innocents, c'est nous qui les avons mis au monde. Donc, quand quelque chose les arrive, et ils ne savent pas ce qui m'arrive. Or, ils ne savent pas qu'il y avait des parents et des grands-parents qui ont fait des choses. Maintenant, moi, je souffre à cause de cela. Ils sont innocents. Alléluia. On va les sanctifier. On va invoquer le sang de Jésus pour protéger nos enfants dans leur école et dans leur garderie. Et que leur intelligence, leur génie que Dieu a déposé en vous se manifeste. Parce qu'il y a des enfants qui sont devenus présidents. Maintenant, toute sa famille est heureuse. Ils sont en train de rouler en or, des limousines, des belles maisons, des vacances, parce qu'une seule personne a réussi dans la famille et tout le monde maintenant est devenu heureux. Donc, vous, les enfants, quand vos mamans vont être fatiguées, il se peut que ce soit vous qui allez avoir plein d'argent pour aider maman. Maman, viens, je te paye un voyage. Maman, j'achète une maison. Alléluia. Même si nous, peut-être on n'a pas été bénis gravement, mais vous allez être bénis à notre place. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Donc, comme tout parent donne à ses enfants. Alors, mes bien-aimés, maman, toutes les mamans, comme nous sommes là, on va mettre nos mains vers nos enfants et on va déclarer des bonnes choses pour eux. Prions ensemble. Et fermez les yeux, les enfants. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Père Tout-Puissant, nous bénissons tes enfants parce que tes enfants t'appartiennent. C'est toi qui donnes les enfants. Ils viennent d'en haut et tu le mets dans le ventre de maman pour qu'ils sortent. Donc, ils t'appartiennent d'abord. C'est pourquoi chaque enfant présent ici, que nos enfants soient invisibles face à l'attaque de l'ennemi, Seigneur. Que leur comportement soit des bons comportements face aux parents, face aux adultes, qu'ils soient obéissants, qu'ils soient respectueux, qu'ils fassent bien leurs études, qu'ils soient concentrés à l'école pour apprendre des métiers qui vont leur servir plus tard. Que tous les mauvais amis qui viennent avec des mauvais caractères, des mauvaises habitudes s'éloignent d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je rétablis ton royaume dans leur vie parce que ce sont des enfants bénis, des enfants sanctifiés, des enfants qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, les enfants que tu as choisis pour te servir un jour. Père Tout-Puissant, bénis leur vie, bénis chacun de nos enfants présents ici et même ceux qui ne sont pas là, qu'ils soient bénis. Et je détruis, Seigneur, toute œuvre de l'ennemi,
toute main puissante, noire de l'ennemi qui aurait voulu venir pour déranger nos enfants, que cette main soit coupée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute influence de ténèbres qui va vouloir déranger nos enfants soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse, je détruis, je réduis à néant, je brûle, je mets le feu sur chaque enfant ici, que le feu brûle tout ce que l'ennemi avait voulu tenter sur vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis, Seigneur, le plan de l'ennemi contre vous, je détruis le plan de l'ennemi contre vous, je déclare et décrète que vos vies seront des vies meilleures, vos vies seront des vies de succès, des vies d'intelligence, de réussite totale, et vous serez des témoins de Jésus dans le monde, au travail et aussi dans votre école, là où vous allez exceller. Vous allez exceller. Vous allez être des génies. Vous allez être des ingénieurs, des avocats, des médecins, des présidents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je les déclare et je les décrète. Que le sang du Christ vous couvre, vous protège contre toute attaque de l'ennemi, toute sorcellerie familiale, tout lien des sangs qui vient, tout lien des noms qui vient vous déranger. Je les détruis maintenant au nom de Jésus. Je les paralyse au nom de Jésus. Je les paralyse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous et vous accompagne de maintenant votre bas âge jusqu'à votre âge adulte. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?